offrons aux élèves la possibilité d'étudier et de découvrir l'ensemble des publics et des structures auprès desquelles ils pourront être amenés à intervenir, que ce soit dans le secteur de la petite enfance, des adolescents, de la personne en situation de handicap, de la personne malade ou de la personne âgée. Cela leur permet d'acquérir des compétences dans tous les domaines, de repérer des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé, de créer des vocations et de construire leur avenir. Ensuite, nous bénéficions d'un très bon équipement pédagogique. Les élèves peuvent aisément mettre en application les savoirs professionnels, car nous sommes équipés d'une très belle cuisine pédagogique, mais aussi de 3 autres salles de TP, pour la mise en œuvre des techniques d'entretien des locaux, pour l'apprentissage des soins, que ce soit dans le domaine petite enfance, mais également de la personne fragile. On a un rapport assez différent avec les enseignants. Ils sont plus, on va dire, présents, et vu qu'on est plus en TP et on est plus dans le concret, du coup, ils sont plus avec nous, ils nous expliquent mieux. Ils prennent du temps pour nous valoriser, nous expliquer si c'est assez bien ou comment il faut faire pour mieux faire, qu'il faut corriger ça pour justement arriver à un geste professionnel. Je veux faire aide à la personne, être nounou. Donc j'ai découvert les salles de TP qui m'ont donné beaucoup envie et qui m'ont montré qu'on pouvait faire des TP comme dans la vie réelle. Dans le cas de l'apprentissage, on est en alternance. Ça veut dire que là, elles ont un vrai contrat de travail chez un employeur. Et donc, au-delà d'avoir des stages, elles sont réellement partie prenante d'une équipe professionnelle. Donc, elles font partie de l'équipe et c'est un vrai contrat de travail. Donc, ça les met dans une posture qui est complètement différente de celle de la stagiaire dans une école classique où elles vont faire des stages à l'hôpital, en crèche, etc. Là, elles sont chez un employeur avec tout ce que ça comporte, y compris les contraintes liées au travail et la réelle connaissance de ce que c'est que la posture d'un employé dans une collectivité territoriale, puisque c'est principalement des collectivités qui emploient ces jeunes personnes. Moi, en tant que tutrice de stage, je les invite assez facilement à venir vers moi, à me suivre, par exemple pour un change, pour la préparation d'un goûter, pour l'aide à l'endormissement. Vraiment les mettre de suite à l'aise. Nous, on a un tableau où on sait ce qu'on fait en fait à la semaine. Et Léa est déjà sur ce tableau, donc elle pratique la préparation du goûter toute seule, les activités toute seule, le change avec une collègue à côté. C'est très important de faire un stage parce que ça soit la théorie ou la pratique au lycée, c'est pas du tout la même en stage. On est avec des enfants, je veux dire, c'est pas un poupon. Il peut y avoir des difficultés et puis une journée complète, c'est vraiment intéressant de la voir parce que c'est des enfants. On doit être à l'écoute tout le temps, on doit répondre aux besoins de l'enfant. C'est vraiment toute la journée, c'est bien que les stagiaires puissent le vivre. Certains élèves font le choix d'intégrer directement le milieu professionnel et trouvent facilement leur place dans les services et structures d'aide à la personne, aussi bien à domicile qu'en institution. D'autres élèves complètent leur bagage de diplôme en réalisant une formation complémentaire pour se spécialiser ou se perfectionner. L'année prochaine, soit je pars en CAP alternance en crèche, ou soit si j'ai les capacités, je fais un bac pro. Moi, je suis très bien ici parce que j'apprends un nouveau métier, entre guillemets, et ça me passionne et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je fais.